Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culpabilité. Le but de cette vidéo, ça va déjà être dans un premier temps d'essayer de mieux comprendre son fonctionnement et dans un deuxième temps de vous proposer des solutions pour vous libérer de son emprise. Je vais déjà commencer par vous donner une définition assez simple de la culpabilité. On pourrait dire que la culpabilité, c'est une émotion qui se manifeste lorsqu'on a fait quelque chose qu'on aurait préféré ne pas faire et qu'on n'a pas envie de reproduire, et ou lorsqu'on pense qu'on a commis une faute. Le Larousse précise d'ailleurs dans sa définition que cette faute peut être réelle ou imaginaire. Une faute réelle, ce serait de commettre un acte qui irait à l'encontre des lois, tandis qu'une faute imaginaire, ce serait quelque chose qu'on juge nous-mêmes comme n'étant pas bien. Comme par exemple, c'est pas bien de grignoter entre les repas, ou je devrais pas trouver une autre personne attirante alors que je suis en couple, ou alors je devrais pas sortir voir mes amis alors que j'ai un enfant maintenant. Enfin, ce genre de choses quoi. Le but de la culpabilité, c'est de nous montrer qu'on a fait, pensé ou dit quelque chose qui n'est pas en accord avec qui on est, avec nos valeurs, notre intégrité, avec notre conscience tout simplement. Elle est là pour nous montrer qu'on a fait ou qu'on est en train de faire quelque chose qui peut nous blesser nous-mêmes ou les autres. Mais surtout, ce qu'elle permet de faire, c'est de nous montrer ce qu'on veut vraiment. Évidemment, elle n'est pas du tout agréable à vivre puisqu'elle nous fait repasser en boucle une situation, elle nous fait ruminer beaucoup, elle nous rend quelque part prisonnières de notre passé, puis on se sent tendu, on est un peu agité, enfin on se sent vraiment mal. Alors naturellement, on a appris à l'apercevoir comme étant négative, mais avec tout ce que je viens de dire, on peut aussi comprendre qu'elle a une utilité, qu'elle a un rôle à jouer. D'une certaine manière, la culpabilité nous aide à savoir ce qu'on veut vraiment. Et on pourrait même dire que ressentir de la culpabilité, c'est un signe de bonne santé psychologique, puisqu'on la ressent parce qu'on est capable de ressentir de l'empathie. Donc ça veut dire qu'on n'est pas psychopathe. Parce que ce qui caractérise un psychopathe, c'est qu'il n'a pas vraiment de remords ou de culpabilité, et donc d'empathie. Et on va voir maintenant que la culpabilité a bien sûr une facette négative. La culpabilité devient problématique lorsqu'on s'en sert pour se punir, pour se faire des reproches et s'auto-flageller. Quasiment toutes les personnes que je reçois en consultation, et ce, peu importe le problème, ressentent de la culpabilité. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer au fil des années, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Ce que je constate même, c'est qu'un problème devient un problème lorsqu'on commence à culpabiliser. Alors je vais prendre un exemple pour essayer d'illustrer. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait tendance à grignoter. Si elle culpabilise lorsqu'elle le fait, c'est-à-dire qu'elle se dit qu'elle ne devrait pas le faire ou que c'est pas bien de le faire, alors il y a de fortes chances que ce comportement-là il devienne très vite compulsif et qu'elle en perde même le contrôle. Et puis peut-être même qu'elle va commencer à prendre du poids derrière. A l'inverse, si elle ne culpabilise pas de grignoter, si elle se pose donc aucune question, si elle ne se dit pas qu'elle ne devrait pas justement le faire, on s'aperçoit que pour elle, c'est pas du tout un problème et du coup, elle ne prend pas un gramme. Mais vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire une vidéo spécifiquement sur les grignotages pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment naît la culpabilité. Et sans grande surprise, et comme beaucoup de choses, ça remonte à l'enfance. Un bébé, quand il arrive au monde, il ressent aucune culpabilité. Par exemple, il ne va pas culpabiliser parce qu'il réveille ses parents en pleine nuit juste parce qu'il a faim. Il ne va pas culpabiliser parce qu'il se fait pipi dessus. Et il ne va pas culpabiliser parce qu'il joue avec ses organes génitaux. Et vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est un bébé, il n'a pas conscience de tout ça. Et effectivement, sauf que ce qui se passe, c'est que plus il grandit et plus on commence à réagir autrement envers lui. Ce qui était accepté, voire même célébré quand il était plus petit, ça l'est plus du tout maintenant qu'il a grandi. Par exemple, quand il rotait après avoir bu son biberon, les parents étaient tout contents. Puis maintenant, lorsqu'il le fait, il se fait disputer. Petit, il était encouragé à jouer, et puis on lui fait comprendre que maintenant, il faudrait qu'il soit un peu plus mature. Et il y aurait plein d'exemples comme ça. Et globalement, c'est la manière dont on a tous été élevés. C'est la manière dont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont été élevés. Alors c'est vraiment pas une critique que je fais, j'essaie juste d'énumérer des faits sans jugement. Et ça n'empêche pas que je comprenne très bien l'importance de mettre un cadre et des limites aux enfants. Mais je comprends aussi très bien ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. Imaginez que du jour au lendemain, on vous dise que ce que vous faisiez jusqu'à présent et qui était bien, maintenant, ça l'est plus du tout. Sans forcément vous expliquer pourquoi, à part que c'est comme ça maintenant. Ça perturberait n'importe qui. Et quel que soit l'environnement dans lequel on a grandi, même si on a des super parents, on a déjà tous entendu ce genre de phrase. C'est pas bien de faire ça, c'est vraiment pas gentil de dire ça. Ça sert à rien de pleurer. Arrête de te plaindre, il y a des enfants qui n'ont pas autant de chance que toi. Tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pour toi ? T'as pas honte ? T'es vraiment pas sage. C'est pas possible, regarde ce que t'as fait. C'est de ta faute si je réagis comme ça. Et ainsi de suite. Alors à votre avis, à force d'entendre ce genre de phrases, qu'est-ce qu'un enfant va commencer à tirer comme conclusion ?
Et bien assez logiquement, il commence à se dire qu'il y a quelque chose qui doit clocher chez lui, qu'il doit vraiment être une mauvaise personne, parce que sinon on le traiterait pas de cette manière et on réagirait pas de cette manière envers lui. Mais pire encore, il commence à se dire qu'il mérite vraiment d'être puni, sinon il n'y aurait pas eu ces réactions. Et il développe ce genre de croyance comme quoi il mérite de souffrir. Et c'est pourquoi, très souvent, la culpabilité s'accompagne également d'un sentiment de honte. Assez simplement, on pourrait dire que la culpabilité, c'est par rapport à quelque chose de mauvais qu'on aurait fait, tandis que la honte, c'est penser qu'on est nous-mêmes mauvais. En fait, quand on commence à ressentir de la culpabilité par rapport à quelque chose qu'on aurait fait, on en tire la conclusion beaucoup trop hâtive qu'on doit être une mauvaise personne, à tel point que certains arrivent même à se persuader que c'est vraiment le cas. Par exemple, ils vont se dire « c'est pas bien de se mettre en colère, je me suis mis en colère, donc ça veut dire que je suis une mauvaise personne ». Ils commencent à s'identifier à cette idée comme quoi ils sont une mauvaise personne et ça se transforme progressivement en une croyance profonde. Pour coller à cette croyance qu'on a de nous-mêmes, la culpabilité nous pousse à chercher tout ce qui cloche chez nous, tous nos défauts, tout ce qu'on a mal fait et qui prouve qu'on est une mauvaise personne ou qu'on est nul. Elle nous pousse à nous en vouloir et à nous punir d'être comme on est. Ce qui renforce bien entendu la croyance qu'on est une mauvaise personne. Et puis la honte commence à s'ajouter à tout ça et ça crée un véritable cercle vicieux. Plus on culpabilise, plus on a honte, plus on se persuade qu'on est mauvais, plus on culpabilise, etc. Mais la honte et la culpabilité, c'est des émotions qui nous ont été imposées de l'extérieur et qui peuvent ensuite être intériorisées. Mais à la base, elles nous ont été imposées par l'extérieur. Parce que comme je le disais un peu plus tôt, un enfant, il ne se dit pas que ce qu'il fait, c'est honteux ou qu'il devrait culpabiliser de le faire. C'est quelqu'un de l'extérieur qui lui a dit et qui lui a appris. Et l'autre conclusion qu'on en tire par rapport à tout ça, c'est que si on fait une bêtise, on risque d'être rejeté et donc de ne plus être aimé. En tout cas, c'est une peur qu'un enfant peut avoir. Là aussi, c'est encore une conclusion bien trop hâtive qu'on en tire. Mais du coup, l'enfant a tellement peur de ne plus être aimé ou d'être accepté par ses parents, par la société, qu'il va essayer de tout faire pour être quelqu'un de bien. Ce qui fait qu'il va culpabiliser encore plus au moindre écart qu'il pourrait faire, aussi minime que ce soit. Et ce que je constate dans mon cabinet, c'est qu'on a quasiment tous cette peur de ne plus être aimé et qui est vraiment très ancrée en nous. Alors naturellement, on développe aussi la peur d'échouer. Et on a un mal fou à accepter les émotions dites négatives et on en souffre énormément. Et on essaye de faire en sorte que tout soit le plus parfait possible, tellement on a peur de mal faire et de ne plus être aimé. Et tout ça à cause de la culpabilité. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que l'intention positive de la culpabilité, c'est de nous aider à recevoir de l'amour. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner un plan d'action assez simple pour vous aider à vous libérer de la culpabilité. Dans un premier temps, c'est déjà de reconnaître que même si la culpabilité a une certaine utilité, elle vous fait surtout plus de mal que de bien. Et que c'est les pensées du genre « je suis nulle, je mérite de souffrir, je mérite pas d'être heureuse ou d'être aimée ou c'est bien fait pour moi » qui sont à l'origine de votre mal-être, bien plus que votre problème en lui-même d'ailleurs. Autrement dit, c'est pas vraiment le fait de grignoter qui est problématique, mais c'est les pensées que vous avez par rapport à ça qui le sont. C'est pas le fait de stresser qui est problématique, mais c'est les pensées que vous avez par rapport à ça qui le sont. Deuxièmement, une fois que vous avez pris conscience de l'ampleur des dégâts que ce genre de pensée peut avoir sur vous, il est temps maintenant de décider de ne plus les entretenir. Et ça demande de travailler sur les croyances que vous avez de vous-même, comme quoi vous méritez de souffrir ou vous méritez pas d'être aimé, etc. Je pense que je ferai bientôt une vidéo sur comment transformer une croyance limitante, donc pensez bien à vous abonner pour ne pas la louper. Troisièmement, ce qui va être intéressant maintenant de comprendre, c'est pourquoi vous avez agi comme vous avez agi. Pourquoi vous avez fait ou dit telle chose alors que vous auriez préféré réagir autrement à la place. Là, l'idée, ça va être de chercher l'intention positive qu'il y a derrière votre comportement. Et pour vous aider, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur l'intention positive en espérant que ça puisse vous donner déjà quelques pistes. Quatrièmement, il s'agit maintenant de tirer une leçon de ce qui s'est passé, de ce qui vous fait culpabiliser et de vous promettre de ne plus recommencer. Si on part du principe que la culpabilité cherche à vous montrer ce que vous voulez vraiment, je vous invite justement à essayer de comprendre ce qu'elle cherche à vous dire et de définir avec le plus de détails possible comment vous auriez aimé réagir à la place. Et ensuite, commencez à agir dans la réalité comme la personne que vous aimeriez être. Décidez de devenir cette nouvelle personne. Et enfin, cinquièmement, la dernière étape qui est loin d'être la plus simple, c'est de se pardonner. Le pardon, c'est l'opposé de la culpabilité et c'est pour ça que c'est son antidote. Alors bien souvent, ce qui se passe avec la culpabilité, c'est qu'elle nous fait repenser au passé et c'est là qu'on se dit « Ah mais j'aurais pas dû faire ça, si seulement j'avais réagi autrement, etc. » Et c'est sûr que c'est simple d'avoir ce genre de pensée quand on n'est plus dans la situation. Mais il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que sur le moment, on essaye tous de faire du mieux qu'on peut.
Alors oui, ça veut pas forcément dire que c'était la bonne décision, mais sur le moment, on n'avait peut-être pas encore les connaissances ou les ressources pour agir autrement. Si je repense à comment j'étais, ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans, évidemment, là je vais me dire « Oh bah oui, mais là j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû faire ça, j'étais vraiment stupide à cette époque ». Mais entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de choses, j'ai eu le temps d'évoluer depuis, enfin j'espère. Donc on peut pas vraiment juger une version de nous du passé par rapport à qui on est aujourd'hui. Enfin ce serait pas juste en fait, parce que ça prendrait pas du tout en compte toute l'évolution qu'il y a eu depuis. Pour expliquer ça autrement, toutes les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, c'est parce que d'une certaine manière, on pense que c'est la meilleure solution. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, on va se dire bah, c'était vraiment stupide d'avoir fait ça. Par exemple, rien que là, cette vidéo que je suis en train de tourner, elle s'est construite par rapport à toutes les connaissances que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être que plus tard, je vais me dire, en fait, c'était peut-être pas totalement ça, ou il y aurait eu d'autres choses à rajouter, ou ça aurait peut-être dû être nuancé, etc. Mais là, tout de suite, je sais que j'essaye de vous partager le plus d'informations possible, du mieux que je peux. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Pour que vous appreniez à ne plus juger aussi durement vos actes du passé et que vous appreniez surtout à faire preuve d'un peu plus de compassion envers vous-même. Parce que honnêtement, je pense pas qu'il soit possible d'être heureux si à côté on fait que se critiquer, s'insulter, se juger et se dire qu'on est nul. Alors c'est là que le pardon intervient. Pardonnez-vous. Vous n'êtes pas parfait, vous allez faire encore des erreurs, il y a encore plein de choses que vous n'allez pas maîtriser ou réussir à faire, vous allez peut-être encore regretter des paroles ou des gestes ou faire des choses que vous auriez préféré ne pas faire. Et c'est ok, c'est normal de ne pas être parfait, mais ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Alors pour vous aider à vous pardonner, vous pourriez par exemple imaginer qu'il y a une personne en face de vous qui aurait le même problème que vous et qui en souffre beaucoup, et imaginez ce que vous pourriez faire ou dire pour la rassurer, pour faire en sorte qu'elle se sente mieux. Et ensuite, il suffit de vous dire à vous-même ce que vous lui auriez dit. Ou si vous préférez, vous pouvez tout aussi bien faire ça par écrit, ça n'a pas d'importance. Et essayez le plus possible d'être moins exigeant et plus compatissant et bienveillant envers vous-même. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.